Bonjour et bienvenue sur Folly Teens. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes à me suivre tout au long de cette vidéo pour découvrir comment commencer à faire du Zen Doodle. Mais du Zen Doodle qui soit super satisfaisant et ça, c'est pas évident. Alors rejoignez-moi après le jingle et je vous dirai tout. Mais le Zen Doodle, c'est quoi? Eh bien, le Zen Doodle, ou encore l'art du doodle, existe depuis très très longtemps et c'est l'art de dessiner, de gribouiller même pour être exact, sur une feuille. Vous l'aurez compris, il ne vous faudra que très peu de matériel pour faire du Zen Doodle. Uniquement un feutre à pointe fine et une feuille. Idéal comme activité. Pas besoin de beaucoup de budget, vous pouvez commencer le Zen Doodle, le doodle, avec uniquement ce matériel. Alors évidemment, moi, je vais vous montrer un peu d'autres matériels parce que mon plaisir, c'est d'utiliser aussi quelques petits outils en plus et puis aussi vous montrer dans cette vidéo ce que l'on peut également utiliser et les différentes marques aussi pour vous montrer aussi la qualité. Du coup, j'ai sorti quelques feutres à pointe fine que j'avais, notamment ce kit qui est Creative Doodling qui vient de chez Action, que j'ai beaucoup utilisé d'ailleurs. J'ai deux feutres qui ne fonctionnent plus d'ailleurs. Il va falloir que je me rachète ce kit qui est idéal. Donc, il y avait deux stylos, deux feutres à 0,5 mm de pointe, un à 0,45 et un à 0,35. Donc voilà, d'allant de la pointe la plus fine à la pointe un petit peu plus épaisse. Ensuite, il y avait dedans un crayon à papier. Alors, je pense que c'est de l'HB, c'est pas marqué, mais il est assez gras. Et une estompe. Je vous montrerai comment l'utiliser. Et il y avait aussi dans ce kit quelques carrés, quelques rectangles plutôt, quelques rectangles de papier, voilà, puisque c'est du doodling, mais vous savez, on parle aussi de Zentangle. Et c'est ça la particularité entre le Zen Doodle et le Zentangle. Le Zentangle a tendance à se dessiner sur des petits rectangles de papier. Voilà. Alors que le Zen Doodle, normalement, on peut gribouiller sur une feuille de papier, sur un cahier, sur ce que vous voulez, et on gribouille. Enfin, vous allez voir que le gribouillage, quand même, n'est pas tant que ça du gribouillage. Deuxième sorte de, après avoir pris un petit café, parce que, évidemment, quand vous regardez cette vidéo, faites-vous un café, ou un déca, ou une tisane, ou un thé. Le tout, c'est que vous soyez super détendu pour faire du Zen Doodle. Ben oui. Allez, j'arrête mon délire. Je repars sur mes feutres à pointe fine. J'ai donc la gamme Micron. Alors, certes, c'est évidemment un petit peu plus cher que le kit de chez Action, évidemment. Mais franchement, ce sont des feutres que j'aime beaucoup. Les Micron, je les aime beaucoup parce que c'est des feutres alors, qui sont très pigmentés. Elles ne traversent pas le papier. Donc ça, c'est un avantage parce que vous verrez tout à l'heure, je vous montre un autre support sur lequel je dessine. Mais ne vous inquiétez pas, ce support est accessible à tous. Elle ne traverse pas donc le papier, je vous disais. Elle est imperméable, elle résiste à la décoloration. Donc c'est idéal et surtout, elle sèche très rapidement. Ça aussi, c'est quand même un avantage. Ce kit comprend donc 8 feutres. Un 005, alors ils sont numérotés et chaque numéro correspond donc à la taille de la mine. Et je vous montre un petit peu les traits que cela fait, donc du plus fin au plus épais. Le 005 étant le plus fin et partant de 0,20 mm au niveau de la pointe. Vous avez le 01 qui est de 0,25 mm, le 02 qui est de 0,30 mm, le 03 de 0,35 mm, le 0,5 que j'utilise la plupart du temps, qui est de 0,45 mm, et le 0,8 également que j'utilise pour avoir un trait légèrement plus épais, qui fait 0,50 mm. Ensuite, dans ce kit, il y a deux autres feutres, un brush, donc ça c'est pas mal pour le lettering notamment, et nous avons ce qu'ils appellent un everyday pen, c'est-à-dire un stylo de tous les jours, voilà, qui est un feutre stylo, et qui est nommé donc PN, et qui fait 0,4 mm, 0,5 mm. Voilà, il est entre les deux. Autre matériel que j'adore, c'est mon Sharpie double pointe. Une pointe
épaisse et une pointe fine qui fait 0,5 millimètres, je le dis de mémoire, mais voilà, qui est assez fine, que j'ai beaucoup, beaucoup utilisée, donc elle est très usée. D'ailleurs, je vais vous faire une petite démo, je tiens le stylo bien droit. Alors par contre, le Sharpie, c'est quand je fais du Zen Doodle, mais plutôt sur, du papier épais. Parce que évidemment, c'est un feutre permanent et donc qui dit feutre permanent dit que, ça traverse le papier, évidemment. Vous voyez? Parce que voilà, c'est assez épais donc bien, je l'utilise quand je fais du Zen Doodle sur une surface épaisse, tout simplement. Mais vous allez voir, pas que, vous allez voir à quoi, dans cette vidéo, je vais utiliser ma pointe épaisse de mon Sharpie. Et puis, éventuellement, on peut utiliser un crayon, blanc pour faire des ombrés, mais ça sera pour tout à l'heure. Voilà pour le matériel et maintenant, je vais vous montrer comment arriver à faire, par exemple, cette petite présentation que je vous montre, qui est ma page de garde d'un de mes bouquins, d'un de mes bullet journal. Eh bien, je vais vous montrer ma technique pour commencer, pour pas qu'on soit frustré quand même, parce que on a beau dire que le Zen Doodle, c'est dessiner, gribouiller, sans y penser, sans chercher l'esthétisme. Eh bien, moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand même, quand je fais un dessin, quel qu'il soit, même si c'est du gribouillage, visuellement, j'aime bien quand c'est un peu joli. Je ne dis pas quand c'est merveilleux, que ce soit superbe. Non, mais que ce soit satisfaisant à l'œil parce que je pense que ça va avec le cerveau. On dessine sans y penser, mais ce que l'on voit ressortir, si c'est moche comme tout, moi je pense que, eh bien, on ne va pas trop persévérer et on va laisser tomber assez facilement si on se dit, bah ouais, d'accord, je gribouille, mais alors, vraiment, c'est moche. Voilà. Moi, en tout cas, je suis plus dans le fait de me dire, ben, je dessine, mais je m'entraîne, mais là, bah, j'aime bien. Ça ressort bien, quoi. C'est satisfaisant, je continue. Peut-être que je vais m'améliorer. Et puis aussi, la deuxième petite problématique que j'ai eue quand j'ai commencé à faire du Zen Doodle, c'est que rien ne me venait trop à l'esprit comme ça. Oui, dessiner, oui, des carreaux, des machins, des ronds, gribouiller, mais comment, quoi dessiner? Je ne sais pas si vous comprenez. Alors du coup, dans ma tête, je me suis dit, ben, je vais me faire d'abord un petit dico, un petit recueil de design que je vais pouvoir utiliser quand je fais du Zen Doodle. Alors j'ai commencé sur une feuille simple, sans carreaux, sans rien, blanche. Et là, je me suis aperçue que moi, comment je fonctionnais, eh bien, les lignes directives me manquaient. J'ai besoin, quand je dessine, d'avoir des lignes, oui, qu'on appelle directives, c'est-à-dire des lignes à suivre pour que ce soit un petit peu harmonieux. Donc, je me suis dit, ben, tiens, je vais utiliser un bullet journal. Parce qu'un bullet journal, eh bien, il n'y a pas vraiment les traits, il y a des petits points que l'on peut suivre, puisqu'on fait tout à main levée, on ne va pas utiliser de règles là, on est bien d'accord, tout est à main levée. Et donc, je me suis dit, un bullet journal, c'est idéal. Et puis, je vais le tenir comme un vrai bullet journal. C'est-à-dire que je vais l'utiliser pour du Zen Doodle, mais du Zentangle ou tout autre dessin ou art, zenitude, on va le dire comme ça. Et donc, ben voilà, dans mon Zen Doodle, je vais d'abord mettre l'activité que je fais, là en l'occurrence du Zen Doodle, et je vais mettre la date. Et pourquoi la date? Ben, pour suivre ma progression tous les jours, et puis aussi pour m'astreindre un peu à le faire un petit peu tous les jours, voire régulièrement, pour trouver des idées, pour m'améliorer également, parce que, ben oui, je l'avoue, je le confesse, je dessine un peu tous les jours parce que je cherche l'amélioration, même si on va me dire, oui, mais là, tu ne fais pas de la zénitude au niveau du cerveau. Ben non, peut-être, mais c'est peut-être justement mon défaut et peut-être que cette activité résoudra le problème. Qui sait? Alors évidemment, je vous entends, mes chéris, je vous entends. Si c'est pas la peine, si vous n'avez pas de bullet journal, pas la peine d'aller forcément en acheter. Mais vous pouvez vous faire vous-même vos carnets avec des feuilles simples, blanches. Et vous allez farfouiller sur ma chaîne Folly Teams parce que je vous propose plusieurs vidéos de comment réaliser des carnets de notes faits maison. Et d'ailleurs, certains d'entre vous me demandaient, mais
à quoi vais-je les utiliser? Eh bien voilà, vous les utiliserez pour faire du zen doodle et pour faire un recueil de zen doodle. Ah, c'est-il pas une bonne idée ça? Que du fait maison, et nickel. Donc là, j'ai tracé des carrés 10 sur 10. Parce que dans les bullet journal, pardon, il y a des petits points qui forment des petits carrés. Donc ça, j'en ai fait 10 sur 10 pour faire un grand carré. Et premier design d'un zen doodle, je vais utiliser des designs très simples, les carrés, le quadrillage. Ça, on l'a tous fait à l'école, j'en suis sûre. Vous me direz, tiens. Mais en tout cas, moi, j'avais l'habitude, sur mes cahiers de classe, qui sont à carreaux, eh bien, de noircir d'ailleurs, je faisais un damier, souvent. Je gribouillais alors souvent, mais à culpa. Mais c'est parce que je m'ennuyais un petit peu ou que j'avais pas envie forcément d'écouter ou que ça me donnait un petit peu des boutons, notamment quand j'étais en cours de maths. Bah oui, je m'excuse, mais voilà. Les maths n'étaient pas trop ma tasse de thé, on va dire. Eh bien, je m'amusais à gribouiller. Eh bien oui, je n'étais pas une bonne élève, un petit peu cancre sur les bords, quoique, je ne sais pas si c'est parce qu'on gribouille, on est cancre. Je ne crois pas. Mais voilà. Toujours est-il que j'aimais bien noircir un carreau sur deux et ça me donnait un damier. Eh bien là, je vais vous montrer comment, à partir juste d'un quadrillage, combien de design on peut obtenir. Et vous allez voir, en fait, eh bien c'est que l'imagination qui nous arrête au final. Et donc, pour ce premier design, j'ai tracé donc les carreaux et 1 sur 2, je trace des traits ou verticaux ou horizontaux, comme ceci. Et j'alterne. Et vous allez voir, ça fait une sorte de maillage au niveau du graphisme. Déjà là, moi, je trouve que c'est assez satisfaisant visuellement. Alors, vous allez essayer à main levée sur une feuille blanche. Ça ne donne pas, c'est vrai, la même régularité. Et c'est vrai que c'est ce qu'on recherche aussi un petit peu en zen doodle, c'est de ne pas avoir trop de régularité. Mais là, on ne pose qu'un recueil de design. Mais vous allez voir que quand on va dans le vrai zen doodle, vous allez voir que je ne suis plus ces lignes vraiment droites, voilà, cette régularité. Mais peu importe, pour l'instant, on commence à s'entraîner et à tracer les choses. Deuxième design, toujours avec notre petit quadrillage, eh bien, je vais faire la même chose avec des traits, mais cette fois-ci, je vais couper en deux mon carré, mes petits carrés, et je vais mettre de la hachure que sur un côté. Alors, vous avez compris, là, on pourrait très bien hachurer le côté droit, mais on pourrait très bien hachurer le côté gauche uniquement, ou alterner côté droit, côté gauche. Donc, vous voyez, le panel, une fois que vous tenez un design, vous pouvez le décanter, pas à l'infini, mais je vais dire en 3 designs différents. Ensuite, eh bien, mon fameux damier que je traçais sur mes feuilles, mes cahiers à l'école. Vous me direz, vous, ce que vous gribouillez à l'école. Bon, je gribouillais bien d'autres choses, pas que ça. Je gribouillais, je dessinais beaucoup. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup ça. Et puis bon, là, je vais vous laisser découvrir quelques designs au fur et à mesure. Vous allez voir, j'utilise vraiment beaucoup les hachures. Et vous pourriez aussi jouer justement sur les pointes, sur la taille des pointes, en utilisant, comme je le fais là par exemple, j'utilise le 0,5, non le 0,8 pardon, micron, c'est du 0,5 millimètres, c'est ça, pour avoir du coup le quadrillage plus épais. Donc vous pourriez aussi au niveau des hachures, eh bien, alterner les hachures en prenant même un feutre beaucoup plus fin, un 0,20 par exemple, où ça donnerait vraiment des hachures très très fines. Et donc là, je vais vous montrer celui-là. Non, je vous accompagne. Je ne vous le mets pas en rapide parce qu'il est spécifique.
On va donc hachurer, vous avez vu, dans un sens. Et là, on va hachurer en connectant les hachures avec le carré gauche. OK? Ici, voilà, on va faire à nouveau une hachure dans ce sens, comme on a fait sur le premier carreau. Et on va reprendre, hop, dans l'autre sens, les hachures en connectant avec les traits du carré limitrophe, j'allais dire, attenant. Et regardez ce que cela donne. Donc là, hop, on trace. Alors, vous allez voir, je vous le précise, qu'il faut du coup connecter les lignes entre elles, parce que sinon, ça ne fait pas justement un design assez régulier. Et sincèrement, c'est pas top. Là, on reconnecte, voilà, avec le carré de droite et on hachure. Vous allez voir le design que cela fait. Ici, on connecte du coup les deux carrés, les traits des deux carrés, celui d'en bas à droite et celui d'en haut à gauche. Hop, et là, on peut y aller. Il n'y a plus de traits à connecter. On y va franco. Et regardez, ça fait une sorte de graphisme. J'allais dire, c'est pas d'un losange, mais pas loin. Oui, ça peut être un losange vu de loin. Donc, je vous laisse observer. Et puis, allez, on se le met en rapide. Et voilà ce que cela donne. Regardez, c'est une sorte de kaléidoscope. Ça fait super joli, franchement. J'aime bien ce côté quand même esthétique. J'ai besoin de ça quand même. C'est mon plus grand défaut, ouais, je crois. Je vous le disais tout à l'heure, mais peut-être c'est mon plus grand défaut. Surtout dans une activité comme celle-ci, où normalement, ça doit être à la zénitude, ça doit être pas rechercher l'esthétique, mais enfin. Vous me direz si vous êtes un peu comme moi. Et du coup, sur ce dernier graphisme-là, j'aurais pu très bien utiliser un feutre fin pour faire le quadrillage. Ça aurait donné encore un aspect complètement différent. Pour les deux derniers designs, on repart toujours d'un quadrillage, puisque je vous ai dit, c'est la page quadrillage. Et on va faire d'abord un arc de cercle dans un sens sur chaque petit carreau. Et on va, voilà, fermer, comment dire, ce pétale. Ça ressemble à une forme de pétale, on va le dire comme ça. On va le fermer et on va faire ça sur tous les carreaux. Et ensuite, on va colorier. Bah oui. Alors moi, j'ai décidé que je coloriais pour le premier à l'intérieur et pour le deuxième que je remplissais de noir l'extérieur. Et je vais faire ça une fois sur deux. Là aussi, vous avez saisi, suivant comment vous remplissez ou pas
les carreaux, les carrés, chaque carré, ça va vous donner un design complètement différent. Donc, à partir de celui-là, vous pourriez en faire, je suis sûre, 3 ou 4 différents complètement. Dernier design avec les carreaux. Eh bien, on va faire un graphisme à l'intérieur, une sorte de tourbillon carré, voilà, qui s'enchaîne et qui va donner un joli, joli dessin que l'on pourra utiliser pour notre prochain Zendoodle. Et c'est là que mon Sharpie entre en action, parce que moi, je l'utilise pour tracer le contour de chacun de mes designs, parce que j'aime bien. Pourquoi? Parce que ça me fait penser à une planche de dessin. Et donc, du coup, comme une BD, vous savez. Et donc, du coup, je mets en évidence ma planche de dessin pour tracer tout autour. Alors oui, vous allez me dire, évidemment, ça transperce le papier, mais peu importe parce que j'ai tendance à... Alors, vous allez me dire, tu gaspilles, Follikins. Ouais, j'ai tendance à utiliser que le recto et rarement le verso d'un cahier. Je suis comme ça parce que je trouve que le verso, je ne suis pas à l'aise, notamment quand je dessine. Mais bon, ça, c'est le choix de chacun. Et puis, j'ai décidé, tiens, cette page, elle était un petit peu fadotte. Eh bien, on va faire du Zendoodle autour. Pourquoi pas? Allez, je vous montre ça en image. Du coup, autre graphisme que vous pourrez utiliser. Sur chaque coin, j'y mets des pétales. Ça aussi, c'est beaucoup utilisé. Alors, vous allez voir tout à l'heure, hein, vous ne quitterez pas ma vidéo, vous allez regarder, mais en image, je vais vous proposer un petit bonus de graphisme que vous pourrez réaliser très facilement. Donc là, j'y ai mis, hop, mes coins fleurs, florales. Allez, là, je décide d'y tracer une ligne. Donc là, en effet, c'est presque sans y penser, c'est-à-dire que je trace ce que j'ai envie, voilà. Donc je vais utiliser mes hachures, puisque je l'utilise pas mal, tout le long. Je vais épaissir la ligne avec un feutre à pointe plus épaisse. Et puis, je vais utiliser un graphisme aussi qui est beaucoup utilisé en Zendoodle, eh bien les fameux petits ronds. Avec des feutres à pointe fine de couleur, car oui, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du noir, de la couleur noire. Vous pouvez très bien utiliser de la couleur, tout simplement. Alors pareil, j'ai la deux gammes, des fine liners venant d'Auchan, et les premiers, et ceux, les microns, que j'aime beaucoup aussi. Mais cette fois-ci, je vais utiliser ceux d'une grande surface, parce que ça fait l'affaire aussi, ne vous inquiétez pas. Et puis, bien, je vais les utiliser pour faire des petites hachures dans les pétales. Et je crois que d'ailleurs, je vais faire que ça. Non, je vais mettre des petits points aussi, en haut et en bas. Eh bien oui, allons-y gaiement. Et comme en bas, eh bien, il y avait de la place, eh bien, je me suis fait deux designs avec un fine liner de couleur rouge pour parfaire le tout. En fait, c'est un peu un sketchbook que je suis en train de réaliser. Un sketchbook avec du Zendoodle, tout simplement. Quelques autres designs. Cette fois-ci, au lieu du quadrillage, nous allons utiliser les ronds. Moi, ce que j'appelle les bulles de savon. Ça me fait penser aux bulles de savon, en fait. Vous savez, quand on a les petits tubes, là, on plonge, comment dire, un ustensile là et qu'on souffle. Ça, c'est souvent pour les enfants. Moi, j'adore ça. Moi, je suis restée une enfant. Donc, ça fait un peu les bulles de savon qui éclatent. Eh bien, on va utiliser pareil. Donc là, on va faire des gros ronds, des petits ronds. Puis, je vais le faire partir d'en haut.
et puis quelques-uns d'en bas, et puis quelques-uns de côté. On pourrait complètement compléter avec ces ronds tout le carré, hein. Voilà, là aussi, il y a plein d'autres designs qui peuvent être un dérivé du design principal. Donc vous avez compris, il faut s'inspirer en fait, des fois, d'un graphisme que vous voyez, et vous le modifiez à votre goût et à votre style. Allez, je vous laisse en musique sur 2 autres petits graphismes avec les ronds. On se retrouve dans un instant. Encore une fois, j'ai eu un problème technique. Ben oui, ce mois-ci, j'enchaîne les problèmes techniques. Donc du coup, ça n'a pas filmé la suite, de mes réalisations, mais je vais vous les montrer ici, un peu plus longtemps. J'ai fait donc 4 carrés avec 4 designs floraux. Donc vous voyez, le premier à droite, au milieu là, à gauche et à droite, c'est des formes de fleurs comme des lilas. Donc on fait une tige, des arcs de cercle ou des ronds et on va dégressivement, c'est-à-dire du plus gros au plus petit. Et puis les 2 graphismes également qui sont très faciles à faire avec des tiges et on fait un petit cœur à l'envers pour celui de gauche et à droite, eh bien tout simplement des pétales où j'ai mis des petits points à l'intérieur. Et puis mon vrai Zen Doodle que je suis en train donc de réaliser en live avec une forme de base, c'est-à-dire que j'ai fait la forme de cœur. Donc j'ai mis un petit peu des cœurs par-ci, par-là et je les ai complétés avec les doodles que je vous ai montrés. Donc sur celui cœur de gauche là-bas, eh bien je l'ai divisé en 2. D'un côté, j'y ai mis mon fameux damier que je vous avais montré au tout début, qu'on voit par transparence d'ailleurs, puisque je l'ai fait avec le Sharpie. Vous voyez comme le Sharpie à gauche, la page de gauche, hein, traverse bien la feuille. C'est pour ça que je vous disais de l'utiliser sur du papier épais. Et l'autre moitié de mon cœur, ah ben oui, je saute du coq à l'âne, hein, c'est moi, c'est Folly Teams, ça c'est moi, Corinne. Et l'autre côté du cœur, eh bien, j'y ai dessiné les petits ronds, les fameux petits ronds que j'aime bien, mes bulles de savon. Et puis voilà. Et puis j'ai enchaîné comme ça. J'ai fait 4 cœurs. J'enchaîne sur les 4 cœurs des graphismes, des designs qui me viennent à l'esprit. Et puis, si j'ai pas sur l'instant l'inspiration, ben, je tourne mes pages de mon recueil.
et je chope celui que j'ai envie de mettre dans mon cœur. C'est tout simple. En fond, je vais réaliser à nouveau un quadrillage et puis je vais utiliser le design, vous savez, des hachures horizontales et verticales que je vous ai montré tout au début. C'est un de mes graphiques que j'aime beaucoup, celui-là. Parce que je trouve qu'il a un rendu visuel qui est très agréable. Donc, je vais finir mon fond comme ça. Je vais accentuer les traits de mes cœurs, les pourtours des cœurs, parce que j'aime bien. Comme ça refait ressortir par rapport à l'arrière-plan. Hein. C'est quand même assez, j'allais dire, un petit peu sombre. Hein, je n'ai pas fait l'arrière-plan très clair, puisque c'est des hachures, mais peu importe, on s'en fiche. J'ai du coup changé le feutre en prenant le 0,8 de chez Micron, qui fait du 0,5 mm, pardon, pas 5 cm, non, 0,5 mm. Donc là, j'y vais, hein. J'accentue vraiment, comme s'il y avait même une double ligne. Et regardez, hein, on voit bien les cœurs, du coup, qui sont... Ça fait presque un volume. C'est très, très joli. Voilà. Et puis, dernier coup de feutre avec mon Sharpie pour finir ma planche de dessin. Et je fais le contour. Et regardez, premier zen doodle. Très facile à faire, je vous promets. Mais déjà, si vous voulez vraiment être satisfait, hein, satisfaction visuelle, comme je vous disais, déjà, commencez par faire votre recueil avec différents designs. Dernière touche un peu plus perso que l'on peut faire en zen doodle, c'est utiliser le crayon à papier et faire en fait des ombrés. Donc là, par exemple, pour vous montrer, hop, je mets juste un petit crayon, un coup de crayon. Alors, le mien est un peu gras. Hein. Je pense que, comme je vous le disais, c'est peut-être du HB, mais même plus. C'était pas marqué, mais je pense que c'est plus que du HB. Parce qu'il était quand même relativement gras. Et avec mon estompe, voilà, hop, je passe légèrement et je remonte pour faire de l'ombré, un ombré. J'aime beaucoup l'effet aussi. Ça donne aussi un petit peu du volume. Si vous n'avez pas d'estompe, l'astuce Folly Teams, quelques astuces. Soit vous utilisez un coton-tige, soit vous utilisez un bout de coton aussi, ou un papier sopalin. Pardon, un papier essuie-tout. Sopalin, c'est la marque. Soit vous pouvez aussi vous faire vos estampes. Alors, je n'ai pas essayé encore, mais je le ferai. C'est on prend du papier et des feuilles de papier et on les roule très, très, très serré. Très serré. On coupe les bouts en pointe et apparemment, ça fait des estampes assez efficaces. Donc, à tester ça, peut-être sur la prochaine réalisation Zen Doodle, parce que je vais vous proposer une autre réal, et cette fois-ci au service du scrap. Ah, je sens que ça, certains vont être intéressés. Donc voilà, on passe un petit peu de crayon. Des fois, on accentue même pour faire un peu plus sombre. Et on passe l'estompe. En remontant ici sur nos fleurs en forme de lilas. Hop, et le tour est joué. Autre Zen Doodle bullet journal que j'ai réalisé en un plus petit format. Comme ça, je peux le glisser facilement dans mon sac et en faire là où j'en ai envie, au final, parce que au final, vous pouvez en faire où vous voulez, dans le bus, le métro, le train, l'avion, chez vous, chez les amis. Regardez les différents Zen Doodle que j'ai fait, du coup, où là, j'ai enchaîné au centre les graphiques. Donc, vous voyez, c'est infini. Après, n'hésitez pas à surfer sur YouTube pour aller pêcher des inspirations, des idées, et puis vous les personnaliser à votre sauce, tout simplement. Donc là, vous voyez, j'avais fait le test des stylos, et voilà. Voilà, on arrive
vers la fin de cette vidéo. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous montrer un bonus tout à l'heure, après vous avoir fait des gros bisous et vous dire au revoir. Vous aurez quelques graphiques de plus que vous pourrez à nouveau répliquer pour vous-même et vous faire de très beaux zen doodles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite sur Fawlykins pour une prochaine vidéo sur une réal toute différente. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, mes amours. À très bientôt. Mille bisous.